Hello ladies and gentlemen, c'est Seba que l'on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de mon cher SWAT Legends. Salut tout le monde. Alors on se retrouve après une longue petite maintenance comme annoncé dans la précédente vidéo sur ma chaîne, une maintenance assez longue en effet, toute une journée complète, mais qui va vous réserver quelques petites surprises, je le sens, n'est-ce pas? Ouais, enfin on verra à qui ça fait plaisir, d'autres vont peut-être râler. Donc on va d'abord commencer par la mise à jour, comme vous l'avez vu dans le titre normalement. On a beaucoup amélioré les gangs, n'est-ce pas mon cher SWAT? Je vais un petit peu énumérer, je pense, ce qui est nouveau dans les gangs, principalement au niveau du matériel. Donc ici pour le moment, c'est vrai que j'ai perdu j'ai mon matériel juste ici. Vous avez vu que j'ai deux nouveaux items, la fouille ainsi que la pince à métaux. Alors la fouille, c'est pour vérifier si la personne que je suis en train de braquer donne-moi ton fric. Elle m'a donné 10 euros, mais je crois qu'elle a un peu plus que 10 euros. Alors on va faire ça, fouillons ça, vérifions. Hop, recherchons. Mais Ah, on me c'est touche bon, pas. il n'a plus rien d'autre, c'est bon. Casse-toi, j'ai plus envie de te voir. La pince à métaux, elle est plutôt un peu plus, voilà, un peu plus subtile. C'est par exemple, mon cher Swat, si jamais, on va dire que t'es dans mon gang, hein, poteau, ça va, ouais, yes, et que tu es en train de te faire arrêter par la police. Voilà, on va dire que tu te fais arrêter par la police, hein, on se met bien dans le bain, voilà, on est chaud, on est go. Et ben moi, je suis un petit méchant, j'ai réussi à buter le flic qui voulait t'arrêter, et hop, je casse tes menottes, aussi simple que ça. Mais également, si tu as déjà été envoyé en prison, je peux lancer une attaque contre le commissariat et aller libérer tous mes petits poteaux. Là, je sens déjà les petits rageux arriver et me dire ouais, mais de toute façon, ça va servir à rien. Les Ça gangs, sera du no RP. ils sont jamais ensemble, ça sert à rien, il y a jamais aucune cohésion. Et c'est là que tout va changer dans cette petite mise à jour, n'est-ce pas mon cher SWAT? Et nous allons tester, donc normalement je vais passer civil pour le test. Je vais vouloir me mettre Bloods ou non Crips, et là il me met un message, il n'y a pas de chef pour représenter cette organisation. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire qu'il est nécessaire d'avoir un chef pour pouvoir rentrer dans un gang. Mais c'est également pareil pour la mafia et également pareil pour la partie du FBI. Évidemment, j'expliquerai pourquoi un peu plus tard. Essaye de te passer, chef Crip. Alors déjà, vous avez déjà vu que le message est un petit peu différent. C'est pas un message, le beau vieux message mauve tout laid qui nous dit de faire slash oui, chiant à faire. Et ben en fait, c'est aussi simple. Maintenant, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le oui ou sur ici. Hop. Voilà, c'est fait. Vous avez voté pour lui. C'est plus rapide. C'est pas que l'a voté pour moi. C'est tout joli, c'est magnifique, et il est devenu maintenant chef Crips. Ce qui veut dire que maintenant, je peux me mettre en tant que Crips. Et ma candidature lui a été envoyée. En effet, il doit l'accepter. Et maintenant, il a également mon nom. RP, ce qui va vouloir dire qu'il me connaît, favoriser les chefs, mais également pour rajouter de la, s'il accepte, ça va favoriser de la cohésion. Comme il connaît le nom, il va pouvoir interagir avec lui bien plus facilement, avoir un moyen de pression par rapport au dégradissement, Au dégradissement. au dégradissement, voilà, Félicitations. etc., etc. J'invente des mots comme il se doit. Et donc voilà, maintenant je vais devoir être également sauver mon chef, bien protéger mon chef si jamais je veux que des autres membres aillent avec. Et également, il est utile de rappeler que les gangs c'est ensemble. Ça doit être quelque chose d'assez soudé. Le but est quand même, voilà, de se faire un peu respecter, de faire craindre tout le monde, montrer qu'ils sont là. Ils doivent pas avoir peur de montrer que ce sont les Crips ou les Bloods. C'est pas les trucs, oui, mais t'es Bloods ou t'es Crips? Ah, moi je suis Bloods, ça on est de même gang, clac, je te tue par derrière. Non, 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 ça doit être un truc où à un moment les membres des gangs se connaissent entre eux. Et donc, il n'y a pas de ça à un moment réellement possible. Ils doivent se faire connaître, ils doivent se montrer qu'ils sont à la hauteur. Je pense que c'est tout par rapport aux gangs. Quoi, il y a que ça sur la mise à jour? Non, il n'y a pas que ça. Il y a également un deuxième point qui a été augmenté, c'est le deuxième métier, hacker. Oui, Oui. hacker, ça servait à rien. Vous allez me dire, ouais, ouais, mais c'est nul, etc.
je vais passer hacker et vous verrez que ça va déjà un petit peu changer. Ah non, effectivement, il n'y a rien qui a changé. Il n'y a aucun nouvel item, il n'y a aucun nouveau, et il y a même le fameux fil qui a disparu. C'est totalement con. Ouais, mais en attendant, hacker, je suis désolé, hein, mais tout se fait avec un appareil électronique, et moi j'ai pas d'appareil électronique. Ah si, j'ai mon téléphone. J'ai un nouvel item qui est le CTOS hack. Je ne dirai pas d'où vient, voilà. Et là, j'ai plein de nouveaux items. C'est quoi ces nouveaux items? Alors, vous allez voir que j'ai 2 panels. J'ai également un joli billet de 500. J'ai une voiture, j'ai un taser et j'ai un téléphone. Alors, je vais expliquer chacun de ces deux-là. Je vais demander à Swat de passer mère, si ça ne le dérange pas. Ouais. Test. Si ça te dérange, c'est ça? Oui, ça me dérange, dans le sens où Ça te fait chier. j'ai 4 ms T'inquiète. de retard. Si tu veux, je peux te le passer à ta place. Bon. Alors, le premier channel est la désactivation du panel du maire et du banquier. Donc, en clair, si on regarde le panel, on regarde la personne qui est en face de nous est maire ou banquier, qu'on appuie dessus, automatiquement, elle va être, son panel va être désactivé pendant un moment. Ça veut dire qu'elle ne pourra pas utiliser son panel. Donc je me TP à soi. Bon, ici, ça ne sert à rien réellement d'utiliser parce que sa version n'est pas affichée. Mais théoriquement, il pourra justifier que si je désactive son panel, il est bloqué. Avec un joli petit message que tu verras tout gentiment et tu vas rigoler quand tu verras la matrice. Le deuxième petit objet est la possibilité d'accéder au panel du maire ou du banquier. Ah oui, on va pouvoir hacker le panel du maire et du banquier. C'est pareil si on le regarde. Donc ici, normalement, ouverture du panel. Ben voilà le message que il a en ce moment. Voilà, votre panel est en train d'être piraté. Il n'est pas accessible avec des 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Je me suis amusé à joliment. Et est-ce que tu as écrit un vrai message binaire? Non. J'aurais pu, je sais, mais j'avais la flemme de le faire. Mais je le ferai peut-être pour plus tard et je mettrai un petit easter egg dedans pour ceux qui voudront traduire après. Si vous voulez, ce serait marrant. Alors le troisième petit objet, donc on va attendre que Swat récupère l'accès à son panel et nous allons aller voir déjà le troisième. Vous vous souvenez que j'avais dit que vous aviez plus le petit fil, en fait c'est il remplace le fil en fait. C'est aussi simple que ça, clac, hack banque. Bon, la banque n'est pas opérationnelle, j'ai fait beaucoup trop de tests dessus. Voilà, alors il n'y a aucune force de l'ordre, mais voilà, c'est exactement le même principe que le petit fil, donc sauf que ça se fait avec le téléphone. Donc ce qui voudrait dire que c'est beaucoup plus discret parce qu'une personne peut simplement regarder son téléphone en train de retirer. Pareil, on doit continuer à le regarder, il doit rester en contact avec l'ATM. Mais par contre, la différence est que maintenant je peux le faire de loin. Parce que j'ai plus besoin d'un petit fil qui le fait, je le fais à distance. C'est ça la différence. Pour la voiture ici, elle est fermée, vous pouvez le voir. Ah oui, non, c'est pas avec l'argent. Je déverrouille. Ah oui, non. C'est vrai que j'ai fait mes tests juste avant, donc faut que j'en fasse encore des petits tests par rapport aux voitures. Mais en clair, le téléphone pourra déverrouiller une voiture. Donc en clair, tu te fais poursuivre par la police, hop, voiture, clac, hop, tu montes dedans et puis tu te fouilles. Voilà. Donc faut que je fasse des tests par rapport à la voiture, mais je prends note évidemment, et ça va être réglé dans quelques, voilà, à la fin de la vidéo. Il nous reste 2 objets. Le brouillage taser. Ça veut dire quoi? Ça, c'est un petit truc que je me suis amusé. Alors, ce que je n'ai pas dit également, c'est que tous les objets ne sont pas... enfin, tous les trucs que j'ai là, ici, je suis en hacker avancé. Ce qui veut dire que les hackers normaux n'y ont pas accès, forcément. Voilà. Donc, il y a certains trucs, donc... je vais un peu les citer. Les 2 premiers, ils ont accès. Le 3e, ils ont accès. Le 4e, ils ont accès, mais alors il y a un risque d'échec. Mais alors, les 2 derniers ne sont pas accessibles à tout le monde. Voilà, simplement. Ici, je vais, voilà. Donc le brouillage taser, ça permet à, il y a des flics autour de vous, vous mettez ça, tous les tasers dans un rayon de, je crois, 20 blocs, sont désactivés pendant 30 secondes. C'est-à-dire qu'ils pourront plus tirer avec. Moyen de troll, moyen de sauver son cul aussi, à voir. Dernière partie, Blackout, ma petite partie préférée, je ne vais pas le cacher, je me suis un peu amusé. Ouais, il y a le KFC qui explose, c'est pas moi, je vous le promets, pour une fois. Soit tu n'as...
On peut pas je mettre peux pas mer payer 10 les... minutes. je peux pas payer les factures. Je peux absolument rien faire avec cette co. Je Et suis donc en le plein dernier parti, déménagement. pour ceux qui ont vu les blackouts, en fait, ça va couper tout ce qui est lumière sur le serveur, mais également une petite particularité que j'ai rajoutée par rapport au blackout de base, c'est que ça coupe également le réseau, ce qui veut dire que les téléphones ne sont pas accessibles, dont celui du hacker. Donc je lance le blackout, un petit lag, voilà, plus de lumière, et je peux plus lancer mon téléphone parce qu'il n'y a pas de réseau. Donc c'est encore un petit troll, surtout qu'il dure très très longtemps le blackout, donc ce qui fait que voilà, je me suis un peu troll moi-même. On va pas pouvoir tester le truc du maire. Surtout qu'il y a quelques petites nouveautés pour le maire également. Oui, j'essaie de la faire, mais je crois que... Tu lag de trop, c'est pas grave, je vais le faire à partir de mon téléphone une fois que le blackout sera éteint. Enfin, sera allumé plutôt. Le couvre-feu, c'était une dictature, mais il y avait pas... On pouvait pas faire une vraie dictature. Il n'y avait pas d'explication, il n'y avait pas d'ordre, il n'y avait pas... Ouais. C'était quelque chose d'assez Donc, simple et gentil. Vas-y, voilà. explique. C'était pas assez troll, en fait. C'était c'était pas assez à notre image. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est que couvre-feu, le maire peut parler à tous ses citoyens en même temps. Donc des fois vous avez vu que je fais quelques petits messages vocaux généraux, bah imaginez que durant le couvre-feu et uniquement durant le couvre-feu, le maire pourra faire pareil. Donc oui, donc vous entendrez clac et il pourra dire ici le maire, voilà, ça va être assez marrant. Il va pouvoir donner ses ordres en public, ça va être excellent n'empêche. Et je pensais que c'est une Bah en amélioration. fait, Alors, c'est le principe des haut-parleurs dans les dictatures. voilà, c'est pour ça que je l'ai appelé haut-parleur. Et ce qui est même marrant, c'est que quand j'ai dit que le l'hacker peut hacker le panel du maire, il peut également faire ça en hackant le panel du maire. C'est ça qui est rigolo, faut pas le cacher. Donc ici, on va attendre que le blackout revienne gentiment. Aux nouveautés par rapport au maire, vous vous souveniez qu'il y avait la commande du slash loi et puis alors définir la loi, oui, mais alors il y a les panneaux, certes c'est bien, mais on n'a pas toujours à côté des panneaux et de plus elles sont pas toujours complètes. Ils font pas des lois super courtes à les maires. Vous faites slash loi tout court, vous récupérez toutes les lois. Mais également par mesure de sécurité, on a mis, pour ceux qui ne connaissent pas la commande, tous les instants, les lois sont rappelées évidemment, comme ça, ça permet un peu du RP, un peu les messages généraux qui disent oui, rappel des lois ou voilà, quelque chose de ce type-là. Petite nouveauté, tant attendu par tout le monde, tout citoyen qui se respecte du multiserve, toute personne ayant posé déjà les questions, quand est-ce qu'il va revenir? Oui, vous l'avez compris. Je sais plus où il est. Le tueur à gages est de retour. Je ne vais pas dire quel était le bug qui m'a fait en sorte que j'ai dû attendre plusieurs mois avant de le régler. Je ne dirais pas que c'est la bêtise humaine. Oui. Voilà. Donc oui, donc en clair, pas de changement par rapport à avant. Il n'y a pas de nouveauté spéciale à part son retour, ce qui est déjà une grande nouveauté, il me semble. Également une autre nouveauté que je vais commencer également à discuter, c'est la nouveauté d'encore un autre métier qui revient. C'est le métier assassin. Le métier assassin, hélas, ne revient pas seul. Donc on va mettre quelques contradictions. Il revient seul. Oui, il revient seul. C'était un jeu de mots en fait. T'es nul. Non, il revient seul, ce qui veut dire que le métier est limité à une seule personne maintenant, et plus à deux. Mais également, il ne revient pas seul au niveau des codages. Ce qui veut donc dire qu'il va plutôt bientôt y avoir, pas tout de suite, c'est quelque chose qui va être ajouté après. On va dire que, étant donné que SWAT n'a pas une code des plus fameuses, il y a une partie qu'on n'a pas pu faire à deux, et donc voilà. Donc la partie on va vous faire à deux dans la semaine normalement, ou maximum la semaine prochaine, je sais pas encore, c'est le sang. Ça veut dire quoi le sang? En clair, toute personne avec un couteau, qui tue avec un couteau, ou alors ou avec une lame d'assassin, se verra revêtir de sang. Ce qui veut dire que la police pourra le dire, ils ont tué quelqu'un, ils sont considérés comme dangereux.
Donc à eux de voir si tu truc, mais souvent quand t'as du sang, c'est que tu as fait un meurtre et donc que tu as une arme sur toi. Donc à eux Tu es de voir. potentiellement fouillable. Voilà, tu es plus que potentiellement fouillable et même avec TAS directement, pas besoin d'avoir peur. Et surtout que, étant donné que les assassins sont seuls, ils peuvent pas se faire protéger par d'autres. C'est ça qui est la petite nuance évidemment choisie pour ça. En parlant de sang et de mort, quelque chose qui va être ajouté également prochainement. J'adore les moments où il y a une tuerie de masse et puis il y a les policiers qui arrivent. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé ici? Ouais, parce qu'ils ne voient pas de corps. C'est rigolo d'ailleurs. Mais non, ça ne rajoute pas vraiment du RP. Alors on a fait en sorte que quand vous mourriez, vous verrez en tout cas panneau où il fait marquer RIP votre pseudo. Donc plus il y a de panneaux, plus les policiers se disent il y a une tuerie ici. Alors combien de temps durent les panneaux? Ils durent 1 minute. On a codé un petit système qui va pas plaire à beaucoup de monde, mais voilà. Un système d'anti-NLR et free kill de masse. Et vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on a fait ça. C'est pas il y a pas on s'est pas pris ça sur un coup de tête, c'est parce qu'on sait qu'on a codé un truc qui va faire en sorte qu'il va arriver peut-être des free kills de masse, voire du NLR. C'est un système d'anti-free kill de masse et de NLR, ça veut dire que quand tu tues la même personne 2 fois d'affilée, si tu tues la même personne à moins de 3 minutes d'intervalle, t'es considéré comme free killer de masse, et donc tu es banni 30 minutes. Si jamais tu tues la personne qui t'a tué il y a moins de 3 minutes, tu fais du NLR. Enfin, tu reviens peut-être pas sur ta zone, mais en tout cas, tu as retué la personne qui t'a tué. Et donc, c'est pas bon. Pareil, ban 30 minutes. Pourquoi en venir à des si stricts, etc. On a codé un petit système qui pourrait faire plaisir à certains, pas à d'autres. Les drops, j'en ai dit peut-être beaucoup avec là-dessus. Mais en clair, quand vous mourrez, vous droppez vos armes, vos munitions, votre nourriture, votre argent. Ce qui va permettre, par exemple, si vous êtes tué, en plus du corps, on peut voir qu'il y a quelqu'un qui est mort du haut drop. Si tu es dans un membre des gangs, ceux de ton gang peuvent récupérer ton arme ou ton argent, voilà, te venger en lui-même. Les policiers peuvent s'en servir comme preuve à conviction. Bon, t'es déjà mort, mais bon, voilà. Donc voilà, donc il y a beaucoup de choses qui peuvent, qui vont pouvoir être apportées grâce à ce RP. Et par contre, par rapport à ce RP-là, on vous fait confiance. Qu'est-ce qu'on dit par on peut faire confiance? Ce système-là, je l'ai codé de manière à ce qu'il puisse être retiré en moins de 2 minutes, voire même d'1 minute. En 1 minute, je peux le retirer. On vous fait confiance sur le point que on essaye de rajouter du RP qui va permettre de rajouter du RP, enfin des codes pour qu'ils puissent rajouter du RP. Mais si vous n'êtes pas RP et que vous abusez de ces systèmes-là, pouf, retirez. On essaie de faire plaisir, d'améliorer le serveur pour voilà attirer du monde et surtout que vous ayez une bonne expérience. Si vous décidez de casser tout comme ça, c'est idiot, simplement idiot. Et du coup, on peut parler d'un autre système qui va disparaître, c'est le sac. Ah, le sac. Oui, pour ceux qui n'ont pas remarqué, je suis sûr qu'il y en a plein qui ont posé la question, comment ça se fait que tu n'as plus de sac dans ton inventaire? Je te laisse expliquer, mon cher Swat. Alors, on a décidé que les sacs étaient un problème majeur sur le serveur. Enfin, j'ai trouvé que c'était un problème majeur sur le serveur dans le sens où, à chaque fois que je voyais un armurier, il disparaissait comme par magie 5 minutes après. Pourquoi? Car le mec achetait des armes, les mettait dans son sac, et il changeait, il peut devenir Blood Trips. J'ai également, en parlant de ça, j'ai également changé le modifié le système maintenant pour ajouter également un peu plus de RP de ce niveau-là. En clair, maintenant, quand vous avez rejoué le métier, vous devez attendre X temps. Je sais plus combien, je crois que c'est 20 minutes, donc le temps d'une CNRP normalement minimum. 20 minutes, je crois, pour pouvoir rechanger de métier. C'est voilà, donc je continue concernant les sacs, je voulais juste faire cette anecdote-là. Donc les sacs, du coup, seront vendus par les quincailliers. Car ça permet quand même, le sac permet quand même de pouvoir transporter des armes, etc. sur soi. Et c'est quand même bien plus pratique que de les mettre dans son inventaire. Même si je pense que le sac est pas forcément tout le temps utile. T'as parlé d'un truc et du coup ça m'a fait penser à un autre bout de la mise à jour. Toujours, moi je pense juste aux autobandages qu'on a retirés. Voilà, aux autobandages. Voilà, je parlais de bandages et du coup, les autobandages.
Donc qu'est-ce qu'on appelle l'auto-bandage? C'est le fait de se faire un bandage soi-même. Ce qui est quasi impossible si vous n'êtes pas pompier ou infirmier, enfin, vous n'avez pas la formation pour. Je rappelle qu'il y a certains médicaments qui sont pas autorisés en libre service. Ça s'appelle de l'automédication pour ceux qui l'ont, et en sachant qu'il faut toujours aller voir un médecin avant. Ici, c'est pareil. Les gens qui vendent des seringues, ouais, vous vendez des seringues, hop, je t'en vends, c'est pas bon. Donc, on a empêché la possibilité que vous puissiez vous voilà. Les infirmiers, par contre, eux, peuvent faire de l'automédecine. Évidemment. Donc, je pense que normalement, maintenant, je peux revenir en tant que hacker. Ah non, c'est encore le blackout. Non, non, c'est plus le blackout. Bah ouais, mais moi j'ai du retard. Alors. Donc, CTOS hack. Je l'accède par rapport à ton panel. Et là, j'ai son fameux nouveau système. Ah oui, pour les armes, on a remis plusieurs armes également en même temps, dont une arme dorée très jolie. Mais voilà, donc on a remis plusieurs armes, ça on va pas vraiment en parler, c'est juste un petit détail, mais je préférais quand même le dire. Alors ici pour le moment, donc on a accès totalement à tout son panel, vraiment le panel du maire. Mais ici, pour les tests, je vais lancer un couvre-feu. C'est moi qui l'ai mis, je t'avais déjà mis le couvre-feu. Ouais, mais il y a eu le lever du jour. Et là, j'ai de nouveaux trucs. Allumer haut-parleur, éteindre haut-parleur. Je l'allume. Je peux maintenant parler en général. Donc ça veut dire que je pourrais même aller... Couvre-feu stoppé Dieu au lever du jour. Je viens de le voir à l'instant. Ah, Pardon. moi je l'ai Ça m'a eu fait rire. il y a... Bon, et là si par exemple je discute comme ceci en parlant, ben lui m'entend. Bon, avec plusieurs minutes de retard, mais il m'entend. Voilà. C'est aussi simple que cela. Je vais même d'ailleurs retirer ceci. Ouais, hop, hop. Je réaccède au panel et j'éteins le haut-parleur. On va même éteindre, on est gentil. On va même éteindre le couvre-feu. Parce qu'on est en plein jour et que c'est du NoRP, tatati tatata, voilà. Donc au clair, on peut foutre la merde complètement, tandis que le maire, il a même pas remarqué. C'est ça qui est marrant. Enfin, il va remarquer quand les haut-parleurs vont s'activer. Mais il ne peut rien faire. C'est ça qui est marrant. Mais voilà, il peut pas savoir à l'avance ce qui va se passer. Donc je regarde un tout petit peu. Également au niveau des protections, on a fait en sorte que le flic puisse plus retirer le plastron. Oui, mais pour la BAC, etc. Le problème c'est que ça posait bien trop de problèmes. De ces La BAC à systèmes. la limite, c'est les FBI. On peut mettre que la BAC ce sont des FBI puisque ce sont des forces un peu d'intervention. La mise en place d'un changement de map. Donc en gros, switcher entre pour l'instant la map du waitlist et la map du normal. Peut-être un retour d'autres maps, de nouvelles maps. On verra. Peut-être comment on dit hebdomadaire, donc semaine ou par 3-4 jours. Par jour, je sais Peut-être par pas. jour, on ne sait pas, ou par redémarrage. On verra en fonction de qu'est-ce qu'il va nous faire. Mais ça va être un système qui va être fait normalement. Il est en rapport avec ces mises à jour-ci, puisqu'on a déjà prévu de la faire. On a commencé les codes pour. Et donc ça voudrait donc dire quoi? Pourquoi ça? Bah, le fait est que la map est beaucoup trop connue par tout le monde, donc le fait de changer de map va faire en sorte qu'on va oublier des endroits, qu'on va découvrir des endroits, on va chercher des easter eggs. Mais également les maps elles seront un peu différentes, elles seront adaptées à différents RP. Et surtout, bah, pour les nouveaux, bah, voilà, ça permettrait le fait qu'ils soient perdus et qu'ils découvrent la map, l'utilisation des bus principalement, qui vont beaucoup servir, qui servent beaucoup quand tu connais pas du tout la map. Après, quand tu la connais, bah, tu te dis ouais, bah, c'est par là, c'est aussi simple que ça. Mais ça permettra aussi à certaines personnes qui apprécient avoir des maps plus petites, plus grandes, d'avoir un nouveau RP. En fonction de la map, en fait, vous aurez pas forcément le même RP. Enfin, je pense que moi, en fonction de la map, j'arrive à ne pas avoir le même RP. Si la map est plus ou moins grande, j'arrive à avoir de nouvelles idées. Genre aller à cet endroit plutôt qu'à un autre. On a fait quand même déjà le bon tour de beaucoup de choses, je pense. Je vous souhaite un bon jeu. Peace. Un play.